Tout à l'heure, j'ai parlé d'échange. Donc, nous allons donner la parole à nos amis du Nouveau Réveil, des présidents de l'Inter. Aujourd'hui, la voix originale, RG Info, Le Temps, l'Expression et l'Agence ivoirienne de presse. Merci les journalistes. Vous venez d'entendre le président. Donc je vais ouvrir une liste pour les éventuelles interventions, ou bien les éventuelles demandes d'information. Moi je suis bien le président aujourd'hui. Je voulais que vous nous rappeliez quelles sont les coordonnées qui sont à la plateforme. Merci. La plateforme est une fêtière de plusieurs organisations qui continuent d'arriver, donc on ne peut plus donner des chiffres. Nous avons toutes les familles d'emploi. La famille la plus représentée dans la plateforme, c'est l'éducation et la formation. Ensuite, on a la santé et les affaires sociales. Ensuite, il y a les régies financières, douane, impôts, trésor. L'administration générale, les secrétaires fonctionnaires, les chauffeurs, etc., etc. Les emplois techniques, avec les eaux et forêts, avec la poste, l'aviation civile, l'enseignement supérieur, avec l'ANAC, bien sûr, c'est les fonctionnaires qui sont là, ils sont avec nous. L'enseignement supérieur, on a les trois syndicats de l'enseignement supérieur, la CEDEC, le SINARES et l'UDESUR. Le SINARES et l'UDESUR sont membres fondateurs de la plateforme. La CEDEC a adhéré il y a quelques mois à la plateforme. Donc, nous sommes les vice-présidents, 8e vice-président de la plateforme. Déjà, permettez-moi de répondre sur la question concernant les agents de régie financière. Oui. Je crois bien, récemment, il a dit qu'on a fait une grève qui nous amène à négocier avec l'État. Est-ce que vous avez grève sur leurs revendications? Sur leurs revendications. Ils n'ont pas dit qu'ils ne font pas grève quand c'est général. Voilà. Ils avaient signé ce document-là et puis ils ont fait grève après. Je me souviens que le premier d'État, le président les avait particulièrement. Ils ont encore réitéré. Des ambulances récemment. C'est ça. Ok. Donc ce qui est certain, c'est qu'ici ils sont signataires des documents que nous allons bientôt vous envoyer, mais le préavis, c'est le président qui l'a signé. Le mot d'ordre, c'est signé par l'ensemble des syndicats de la plateforme. Donc, on n'est pas inquiet de ce côté, parce que la question de la retraite, ce n'est pas une question de régime financier. Voilà. Merci. C'est un sujet que nous venons d'entendre, on les a tellement traités. Moi, c'est au niveau maintenant de certainement la mobilisation, l'organisation pratique de cette grève-là en termes de réussite. Quelles sont les dispositions que vous prenez? Ce qui est sûr et certain, nous ne sommes pas engagés sans avoir pris des dispositions. Et à l'heure où nous parlons, nous faisons le travail sur le terrain. Déjà, ce que je peux vous donner, aujourd'hui, les TIC sont un élément important au service de ce que je peux déjà dire, vu c'est-à-dire l'annonce de la grève. Nous étions à 35 000 vues. 35 000 vues, 500 partages, 300 commentaires favorables. Oui, 500 partages, 35 000 vues. Ça montre, vérifiable et tangible sur notre page. Ça montre déjà, n'est-ce pas, la mobilisation qui est en train de se faire sur le terrain. Parce que la question est vraiment, les questions sont importantes, mais surtout la question de la retraite, ça mobilise tout le monde. Aujourd'hui, les gens nous appellent là. Merci. Okay. Allô, Souvenir du quotidien Inter. Je voulais intervenir sur le point relatif au stop des arriérés. Alors, je vois que le discours est évolutif au niveau du gouvernement. Il y a quelques temps, vous avez demandé de passer cela par perte de profit. Aujourd'hui, on vous dit que c'est en cours d'analyse. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Ou comment vous comprenez cette réponse? Selon vous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà. Et puis, sur le chiffre,
Est-ce que c'est définitif, vous êtes entendu sur le montant de 242 milliards ou alors 243 milliards? Cette réponse du gouvernement nous réjouit. Et on l'avait déjà dit le 20 mai. C'est un changement de discours notable. C'est très important. Quand 3 ministres ou 4 ont dit de 2012 jusqu'en 2015 ou même 16 en début de 2016 qu'on ne peut pas payer à faire ce que vous voulez. Et que quand la plateforme s'est présentée dans toute sa composition devant le ministre de la Fonction publique, et que lui-même il a vu ses collègues des impôts, il a dit, ah mais vous êtes dedans, il a donné les réponses. Pour nous, il y a une avancée notable que nous avons saluée déjà. C'est pourquoi nous sommes en train de progresser vers, n'est-ce pas, l'obtention du règlement de cette question. Donc le gouvernement est en train de faire des pas. Nous lui demandons de terminer le pas. Terminer le pas. Donc pour nous, c'est le signe de ce que nous avons eu raison de ne pas laisser tomber. Je me souviens que Gas disait, mais vous, on vous dit de laisser tomber, mais on ne peut pas laisser. Et donc le fait d'avoir insisté et de continuer à insister, nous allons gagner, nous avons déjà gagné cette bataille. C'est ce qui nous réjouit déjà. Nous attendons maintenant la date effective. Pour ce qui concerne le montant, c'est 243 milliards. Mais en fait, c'est un montant fixe. C'est un montant. C'est de l'argent qu'on a payé, c'est fini. Ce n'est pas comme le déblocage des avancements où chaque mois on met. Non. Si l'État a décidé d'appuyer ces 243 milliards, chacun a un. On n'a pas tous le même montant. C'est peut-être à l'école, dans le primaire, que le montant est le même. Mais au niveau du secondaire, le montant, n'est-ce pas, tient compte du grade, des années travaillées, etc. Des médecins, etc. Il y a plusieurs. Donc, ce montant-là, une fois il est payé, il n'y a plus de problème. Et nous pensons que notre Côte d'Ivoire, notre pays a les moyens de payer cette dette-là. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour que cet argent soit payé sans que l'État le souffre. Voilà, si c'est ça le problème. Et celui qui nous appelle, qu'on s'asseye et qu'on discute. Merci. Pour la mobilisation de la presse, nous comptons sur vous pour rendre compte de notre volonté de pouvoir ces problèmes résolus. Nous sommes des syndicalistes, nous nous battons pour. Pendant que il y a des débats sur la Constitution, nous, on est préoccupés par ça. Là, c'est ça que nous mangeons. Donc, on peut convaincre ça. Donc, merci beaucoup de transmettre au gouvernement nos problèmes. Et nous sommes ouverts à la discussion. Nous sommes ouverts à la discussion pour que nos problèmes soient résolus. Donc, dans ce document, dans ce guide, je vous l'ai dit, il y a quelques documents pour les journaliers, vous avez leur bulletin, salaire, et puis il y a un document sur la retraite, les écarts qu'on perd, pour que vous puissiez faire un dossier pour faire comprendre à l'État que c'est sérieux. C'est sérieux et qu'il faut faire vite. Sinon, c'est une bombe sociale qui se prépare. Merci beaucoup, la séance est levée. Bien, je voudrais une information importante. Nous profitons de cette séance pour annoncer que le site internet de la plateforme est ouvert depuis ce matin. Voilà. Je dis que c'est le www. Alors c'est le www.plateforme-spci.com. -6.